Alors ici on est au Barrique. Vous faites quoi ce soir? C'est pas encore carnaval? Ah, on a un vrai préparatif, je te dis même pas. On prépare Préparation pour le petit carnaval, les pour lumières, carnaval. les commandes. Vous n'êtes pas encore prêt alors? Presque. Dans un quart d'heure, c'est bon. Depuis combien de temps vous faites ça? Vous tenez le bar ici? Cette année, ça fait 20 ans. 20 ans. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé? Fête. Carnat. Ouais, une anecdote ou deux. La Gougaine. Une Gougaine, ouais. La Une demande en Gougaine, mariage en ah, live. Ça, c'était un grand moment, ça. Ouais. Ils font des demandes en mariage Oui. au carnaval. Oui. Ouais, une Gougaine, ici. Et Ouais. on a eu les photos après, ils sont vraiment mariés. Hein. Ouais. Oui, oui. Donc c'était pas l'effet carnaval. Non, c'était Non, c'était pour de vrai. bon. Et vous avez assisté à ça alors? On a assisté, on a encouragé, approuvé C'est grâce et à fêté. On l'a béni. La servir celle-là. vous. Ouais. Il y a la petite anecdote de fin de soirée où on ferme tout. Et puis là, c'était la période où on faisait souvent ça. Fermé, mais il y avait beaucoup de monde encore dedans qui buvait, qui mangeait, qui fumait. Alors on avait tout fermé la première porte. Et puis le policier va voir derrière à la fenêtre. Il voit qu'il n'y a personne. Il passe ici. Quand quelqu'un me dit attention, il y a la police qui arrive, tout le monde passe sous le bar, va derrière dans le garage. Alors il y avait des cigarettes, des verres, des raclettes, un peu partout. Mais il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus que mon fils au bout du bar. Je disais, bah, je fais à manger à mon fils, j'ai le droit. C'est quand même la barrique mobile. Toutes les années, on fait le chat. Le grand il est là depuis... Il a quoi comme histoire celui-là? Il est là depuis le début. Il a tout vu. Il a tout vu, il dit rien. Ça, c'est le groin. C'est notre cocktail. Cocktail. Oh! Ça c'est du moment qu'on rentre dans le comité, on a droit à un costume officiel avec des badges. Chaque membre du comité a sa veste et il la décore comme il veut. Il y a des vestes très sobres, il y a des vestes comme la mienne très bordéliques. Et moi je mets plein de souvenirs des autres carnavals, des autres années. Je vole régulièrement des morceaux de costumes à l'équipe des Tsaplabou que je mets un peu partout. Des souvenirs, des cadeaux qu'on m'offre, des badges. Je suis une fan de badges. Voilà. Alors sur l'épaule, non, ça c'est pas un badge, là c'est Ostara, ma licorne, qui a été crochetée main par Valérie, une membre du comité. C'est ma copine. Oui. Donc elle te suit tout Partout. au long de... Même... Et elle est relativement propre. Parce que pendant le carnaval, tu... Lave pas ma veste. Le nom du bar, Barrique, qui vient d'où? De la barrique Bah viens, je te montre. aussi. Ouais, Barrique. Barrique. Et puis là, bah, dans nos jeunesses, on arrive à monter dessus. Maintenant, c'est plus possible. Mais toutes les années, si Stono il pouvait parler, Ouais. Il en a vu. Ouais, il a vu beaucoup de choses qui ne se disent pas. Donc on va voir les gueux. Ici tu vas boire un groin et là-bas tu vas boire une hydromel. Voilà. Ou deux. Ouais. Alors les gueux, ouais, ça fait 10 ans cette année qu'ils sont dans le carnaval du Bourg. Au départ, ils ont eu un bar sous la cantine, un double bar, en plus, un gigantesque bar sous la cantine. Puis en vieillissant, la sagesse est venue, en se mariant, en faisant des enfants, voilà, ils ont fabriqué une roulotte parce que le carnaval, il continue. Alors ils sont plus vraiment en vrai deux. Ludo et Mike. Et marié et enfant est toujours là. Il est toujours là, exactement. Comment ça se fait? C'est moi qui fais, puis vu que mon surnom c'est l'ours, c'est l'hydromel à l'ours. C'est du miel et de l'eau fermenté. L'histoire de la roulotte, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire quelque chose dans la rue, et puis vu que c'est dur à trouver un local, faire une roulotte c'était un peu l'idéal. Si tu peux décrire comment s'est passé cette année en tant que prince? Ça fait déjà 2 ans en fait, je suis prince, vu qu'il y avait les dieux et déesses l'année passée. J'ai gardé mon titre pendant 2 ans. Et là, c'était fabuleux, c'était fabuleux. Mais c'est quand même un prestige d'être prince du carnaval. Alors là, on rentre dans le deuxième local. Qui est un petit peu plus intéressant parce qu'il y a beaucoup à boire. C'est un peu la réserve, plutôt les archives, les boissons. Et puis je vais vous présenter Lise,
qui elle aussi fête ses 10 ans de comité cette année et qui s'occupe depuis 10 ans de tout ce qui concerne le carnaval des enfants, le cortège, la clique du bourg, le goûter, les masques, tout pour les enfants. Ouais, 10 ans que j'ai réalisé ça il y a quelques semaines en arrière et du coup je me suis levée en décrétant que je voulais être nominée membre d'honneur pour ces 10 ans. Donc j'ai bien insisté pour que ce soit le cas et c'est ce qui va se faire. Voilà. Qu'est-ce qui va changer? Ben, je pense qu'une certaine fierté personnelle de me dire que j'aurais contribué à la vie du bourg et puis de me dire que j'aurais laissé un peu ma trace dans ce carnaval le jour où je serai probablement plus dans le comité, je sais pas. Au départ, c'était plutôt l'idée de faire une expérience entre potes. Et ensuite, de discussion, réflexion, et on s'est retrouvés dans le comité sans trop savoir où taper au départ. Et puis, avec le temps, on a réussi à trouver un petit peu nos marques, à se construire, à apprendre à se voir aussi autrement que des bons potes autour d'un verre. Une relation sérieuse, une relation de collaboration, une relation de confiance aussi. En fait, au départ, ça m'a plus été imposé parce que personne n'était motivé par Zicaster et aussi par des formations professionnelles parce que je suis éducatrice. C'était une évidence pour l'ensemble du comité, ce qui n'était pas forcément le cas pour moi au départ. La journée du samedi, carnaval des enfants. L'idée, c'est une journée qui est vraiment dédiée aux enfants. Donc c'est vrai que ce serait d'avoir vraiment pas mal d'enfants qui viennent s'intégrer à notre cortège du samedi. Là cette année pour moi la nouveauté c'est les maquillages. On a fait des catégories en fait où les enfants pourront à la fois venir seuls, en duo et puis en groupe. Et comme chaque année il y a une petite récompense à l'arrivée, une médaille et puis tout le monde fait la fête. Et puis moi je pense qu'il faut que ça reste du plaisir avant tout. Moi le plaisir je l'ai encore après 10 ans. J'espère l'avoir encore pour les 10 prochaines années. Donc voilà quoi, c'est parti pour ce 51e. Alors ici on est dans un des deux locaux locaux du carnaval du bourg où on entrepose, où on bricole, où on garde nos précieux confettis et puis je vais vous présenter Gaylor et Fiona, président et vice-présidente qui fêtent leurs 10 ans de comité cette année. Il y a 10 ans ils sont venus nous chercher surtout. L'ancien comité, il cherchait du monde pour reprendre, puis on a un peu arrivé à l'improviste avec Fiona, Lise et une équipe de copains. On faisait un bar sous la cantine tout simplement, puis un jour on nous a dit qu'il faut reprendre le comité, puis on est parti. On pensait peut-être pas faire 10 ans, ça passe vite. Oui. Première année, plus de mazo sous la cantine le dimanche matin. Donc pas de chauffage, si on faisait pas un miracle, pas de chauffage l'après-midi après le cortège. Donc gros coup de stress la première année, sans se faire avoir qu'une fois généralement. Sinon, des pannes de batterie au char juste avant de partir, 2-3 trucs comme ça, des anecdotes, il y en a à chaque fois. Un radiateur de char qui explose pendant le cortège, juste avant le cortège. Donc c'est pas de tout repos. Ah non. Puis en 10 ans, qu'est-ce qui a changé? Plein de choses. Beaucoup de choses, ouais. S'il y en a, je sais pas. Bon, il y a eu du va-et-vient au niveau du comité, ça change aussi. Maintenant, on est plus qu'avant, ça aide. Il y a des choses qu'on ne se fait plus avoir aussi. Donc, moins de stress pour certains trucs, un peu plus de stress pour d'autres. Le thème, ça va. C'est pas un point trop difficile. On a tout le temps quelqu'un dans le comité qui a un moment à l'illumination pour le thème. Le moment, c'est quand un char de Saint-Vièse m'a dit « Allez, grimpe et tire au canon !» Et du coup, j'ai fait le cortège en tirant avec le grand canon, j'avais le sourire jusqu'en haut. Et puis, une vraie gamine. Bon, l'année la plus forte, ça a quand même été le 50e. C'était déjà quelque chose d'être là à ce moment-là. Les gamins, vous faisiez carnat? Oui, moi j'ai toujours fait. Moi j'avais papa qui était déjà au comité avant moi. Alors voilà. Ah bah voilà. Il fait encore des chars. Alors ouais, on est une famille carnaval. Ouais, ça vient pas de nulle part. Non, chez moi pas. Je suis née dans la rue du Bourg, hein. Donc voilà, j'ai toujours fait carnat, toujours été à carnat. Puis j'ai mon papa qui est un de nos chauffeurs du char ou de la poutrate. Chaque année, il conduit, il est là, je compte sur lui. On ressemble à la voix. Chapeau dans la main, parfait. Voilà. 3, 2, 1. À la